Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, qu'est-ce qu'on pense d'un petit vlog lecture spécial lecture un petit peu automnale / lecture d'Halloween. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de vous proposer sur ces prochains jours, à savoir que je vais vous filmer donc un vlog lecture dans lequel je vais lire des lectures qui me font envie et qui m'inspirent une vibe automnale, si ce n'est pas directement la thématique principale des lectures que je lirai. Alors, je triche un petit peu pour ce vlog parce que on est aujourd'hui le lundi 22 septembre et il se trouve que j'ai déjà commencé une lecture qui rentre totalement dans le cadre de ce vlog, que j'ai quasiment terminé. Je crois que je suis à 80% et quelques, et je veux dire, il n'y a plus grand chose à découvrir, donc je suis vraiment arrivée à la fin. Je vais commencer par vous présenter cette lecture rapidement, la terminer pour vous donner mon avis, et ensuite on verra dans les prochains jours ce que j'aurai envie de découvrir, toujours dans cette vibe là. J'hésite entre 3 ouvrages que je vous présente pas tous maintenant, je laisse un petit peu de suspense, mais pour ce qui est de cette première lecture un petit peu automnale, j'ai commencé il y a maintenant 2 semaines je crois, en sachant que la lecture m'a accompagnée en vacances et que j'en ai lu quelques pages par-ci par-là. Hexes and Hush Money de Hazel Caraway, qui est donc une lecture qui est décrite comme paranormal, cozy mystery, mais j'ai surtout retrouvé le côté cozy mystery. Le côté paranormal pour l'instant n'est pas très présent, à l'exception du fait que l'on va parler d'une sorcière, si vous voulez, avec son familier. Donc pour l'histoire un petit peu globale, on est dans une petite ville un petit peu isolée, un petit peu en mode small town, où on va avoir une jeune femme qui tient un café dans lequel donc il y a plusieurs chats dedans, donc des chats qu'elle a adoptés et son familier notamment. Donc elle tient ce café qui est tenu par sa famille depuis des générations, en sachant qu'elles ont un petit peu une certaine, comment dirons-nous, elles ont une certaine réputation d'être des sorcières qui est clairement fondée, bien qu'on développe pas trop cet aspect-là, juste on prend pour acquis le fait que c'est une famille de sorcières, mais on sait pas trop ce qu'en pensent les gens, ils ont des soupçons mais ils savent pas vraiment, bref. Et il se trouve que dans ce petit village qui reste un petit peu atypique, un petit peu ancienne tradition et tout ça, on se retrouve avec un homme qui cherche à racheter tous les commerces pour tout raser et construire, si vous voulez, je sais plus exactement ce qu'il veut construire, mais bref, développer son entreprise quoi, et refaire quelque chose de plus neuf, de plus récent, de plus moderne. Bien évidemment, elle est complètement contre et elle refuse de lui vendre son café, et il va se trouver que cet homme-là va se retrouver assassiné derrière son café à elle. Dedans, derrière, aux alentours de son café. Donc voilà, et bien évidemment, elle va être l'une des principales suspectes et les choses ne vont vraiment pas s'arranger pour elle, pour l'aider à s'innocenter. Alors globalement, mon ressenti pour le moment, je pense qu'il restera inchangé, mais je vous le décris en quelques mots rapidement. C'est une lecture cosy en effet, et qui reste, je trouve, très en surface d'un petit peu tout. On a une relation amoureuse qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on a des choses qui se passent sans trop d'explications logiques. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très léger, de pas ultra développé, avec un univers très poussé, et on n'est pas sur un mystery et sur une enquête très poussée où personnellement je me suis pas sentie projetée dans l'enquête en mode oh là là je veux absolument savoir qui c'est. Je me suis juste laissée porter complètement par l'histoire en mode quelques pages par-ci par-là, un petit peu ambiance sorcière, enquête automnale, bah cozy mystery quoi, et franchement ça fait son taf, mais c'est pas du coup une lecture exceptionnel. Je veux dire, il est noté 3,67 sur Goodreads, je l'ai sous les yeux là. Je pense pas que je lui mettrais plus que 3, personnellement. Parce que voilà, c'est, encore une fois, comme je vous le disais, une lecture qui fait son taf, mais qui est pas, je pense, indélébile et qui n'est pas, qui ne sort pas ses cartes du jeu. Toujours est-il que moi je l'ai lu pour passer un bon moment un peu en mode cozy mystery et que ça fait totalement le travail. Mais vous verrez, je pense que j'en ai d'autres dans le même vibe qui seront peut-être mieux. Je ne sais pas si je vais les lire pour ce vlog, mais dans tous les cas, je vous en parlerai. Donc voilà, je termine cette lecture pour vous donner mon avis final qui, je pense, sera très proche de ce que je vous ai dit là. Et on se retrouve par la suite pour faire un petit point et pour voir quel autre livre je vais découvrir. En sachant qu'actuellement, j'hésite entre entamer un classique, j'en ai 2 qui me font un petit peu de l'œil, ou finalement repartir dans quelque chose d'un peu de cozy mystery, ou peut-être une petite romance un peu automnale. On va voir. J'avais oublié mon thé. Attendez. On se retrouve le lendemain de la vidéo un petit peu d'introduction de ce vlog lecture parce que j'ai terminé hier soir Hexes and Hush Money. Alors, mon avis
n'a pas trop changé, malheureusement il s'est un petit peu dégradé sur la fin et je vous explique. Si je donne une note à ce livre, je lui mets la note de 2,25, 2 ou 2,25. C'était plutôt un 3 jusqu'à présent, mais il faut savoir que la fin m'a fait un petit peu réfléchir, remettre un petit peu en cause ce que j'avais lu. Ce livre se vend comme un cozy mystery paranormal et de ce point de vue-là, on est bien sur un cozy mystery plus magique que paranormal pour moi. On est vraiment sur... je veux dire, la touche de magie et l'univers magique n'est pas prépondérant dans l'histoire. Ce qui m'a gênée avec ce roman-là, c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'on n'allait pas au fond des choses et qu'on survolait tout. Alors ok, c'est un stand-alone qui est quand même assez court, mais j'aurais aimé être plus plongée dans l'univers de cette histoire. Je sais pas par quoi est-ce que faudrait que ça passe, je sais pas s'il fallait un système de magie plus développé, est-ce qu'il fallait une ambiance plus développée avec plus de descriptions un petit peu plus spooky ou quoi, mais j'ai eu l'impression que, je sais pas, que je suis restée totalement en surface de ce cozy mystery, là où justement quand je lis un cozy mystery, j'ai pas besoin que l'histoire soit ultra complexe, ultra développée. Au contraire, je suis là pour me détendre, mais je suis là surtout et quand même pour être transportée, et ça n'a malheureusement pas été le cas. Et ça s'est vraiment confirmé sur la fin parce qu'on a eu, si vous voulez, arrivé à 75% du livre, l'enquête est résolue. Et les 25% restants, c'était pour moi nous servir des choses pour nous servir des choses, et j'ai pas trouvé que ça faisait sens. Par exemple, on a une romance qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que, en fait, on nous jette un peu dans l'histoire d'entrée sans qu'on ait trop d'introduction à ces personnages. Je vois ce que l'autrice a cherché à faire et je pense que on reste malheureusement en surface. J'ai vu à la fin dans les remerciements que c'était le premier roman de l'autrice. Bon, écoutez, je pense que si elle réécrit quelque chose, je lui redonnerai une chance. Mais là, celui-ci, pour moi, il a pas réussi à m'emporter. Et donc, du coup, j'ai décidé de commencer un autre roman qui s'appelle The Fourth Wife de Linda, je ne sais plus le nom de l'autrice, je vous le mettrai par là avec la couverture, qui est aussi un service de presse que j'ai reçu sur NetGalley. Je sais pas si je l'ai précisé pour le premier, c'était aussi un service de presse. J'ai demandé plein de lectures un petit peu automnales sur NetGalley. On va être ici sur un roman qui n'est pas encore publié d'ailleurs. J'ai vu qu'il sortait qu'en 2026, je suis désolée, je vous tease un truc qui va sortir en mars 2026, c'est pas très cool, mais on en reparlera à ce moment-là sûrement. C'est un roman dans lequel on va suivre une jeune femme qui s'appelle Hazel, qui est donc à la fin du 19e siècle dans une communauté mormone dans l'Utah. Elle vit avec sa mère, son père et la seconde femme de son père, puisqu'on est sur un mariage plural, je crois qu'on dit, sur de la polygamie en fait. Et donc Hazel est très ancrée dans cette religion mormone, elle est née là-dedans, elle a évolué là-dedans, et elle est amoureuse d'un jeune garçon avec qui ils se sont promis tous les deux de faire un mariage non plural dans lequel ils vivront en monogamie, quoique tous les deux, toujours dans cette religion mormone. Sauf que elle va être convoquée un jour, on lui explique que apparemment ce jeune homme ne veut plus rien savoir d'elle et ne veut absolument plus se marier avec elle, donc ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça la choque un petit peu. En revanche, ils lui ont trouvé un autre mari et on sent que, je sais pas, je me trompe peut-être, mais déjà d'entrée, on sent qu'on lui ment et qu'on lui cache des choses, et je me demande même si le monsieur du début, je pense qu'il est pas au courant de ce qui est en train de se tramer. Hazel va donc accepter et se retrouver donc dans ce mariage plural où elle va être la 4e femme, d'où le titre de Fourth Wife. On lui a promis plein de choses, à savoir qu'elle aura son propre piano parce qu'elle adore jouer du piano, qu'elle aura sa propre maison, qu'elle vivra à l'écart des autres femmes, sauf que lorsqu'elle arrive là-bas, elle arrive dans un grand manoir complètement délabré, et elle va se retrouver à vivre avec les 3 autres femmes de cet homme là, sauf que d'entrée elle sent une atmosphère un petit peu bizarre dans ce manoir. Il semblerait que les gens lui cachent des choses, ils parlent d'une autre femme ou d'un hit sans trop savoir ce que ce serait. Donc voilà, on est sur un roman qui, me semble-t-il, est à cheval entre le paranormal et l'horreur. Je suis très curieuse de voir où est-ce que tout ça nous mène. Je suis un peu une flippette, donc je vais vous dire aussi à quel degré est-ce qu'il fait peur, ce roman-là, parce que pour l'instant ça va, on a des petits trucs un petit peu chelous, des pièces qui lui font ressortir certains frissons, l'impression que quelqu'un l'observe et que quelqu'un est avec elle, des choses dans ce genre-là. Mais j'attends de voir, du coup, de continuer pour vous en dire plus. Donc voilà, donc je continue ma lecture et on se retrouve pour un nouvel update.
Ok les petits potes, je suis désolée, je vous ai un petit peu délaissé parce qu'on est actuellement le vendredi 26 septembre et je crois que ça fait 2 jours que je ne vous ai pas fait d'update lecture alors que j'ai avancé dans mes lectures. Donc pour faire un résumé un petit peu global, j'ai 3 livres pour lesquels j'aimerais vous faire un petit update. Je vais commencer par The Fourth Wife de Linda... J'ai toujours pas le nom de famille, je suis vraiment désolée. Je l'ai tapé hier en plus sur internet pour voir un petit peu ce qu'avait fait l'autrice. Je crois que c'est son premier roman d'ailleurs. Alors j'en suis arrivée à 40, je sais plus. Quasiment à la moitié, j'ai lu hier soir, jusqu'à 45% peut-être, quelque chose comme ça. Et écoutez, pour l'instant on part sur une bonne lecture. J'attends d'avancer pour vous faire quelque chose de plus complet parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à l'update que j'ai fait la dernière fois quand je vous ai rapidement présenté le livre. Là actuellement où j'en suis, on a une espèce de dynamique qui tente de se mettre en place entre ces 4 femmes. On découvre que le mari qui était au début tout doux, tout mielleux avec notre personnage principal, qui est donc, je le rappelle, la 4e femme de cet homme dans une communauté mormone à la fin du 19e siècle, il me semble. Finalement, il semblerait qu'il cache énormément de choses. Il y a vraiment des bails ultra chelous avec ce manoir. On entend des pianos. Il semblerait qu'il y ait une personne qui l'observe. Tout le monde la gaslight en disant mais non, c'est rien, il y a rien, tout va très bien. Mais j'ai l'impression que tout le monde voit les mêmes choses. Donc en fait, chacun essaye de se gaslighter, de se rassurer en se disant tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que clairement il y a un truc qui hante ce manoir. Voilà, je vous ferai un retour un peu plus complet une fois que je l'aurai terminé. Ensuite, j'ai aussi découvert il y a mercredi, je crois que c'était, le 3e tome de Dark Moon que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Néotoon parce que je cherchais un roman un petit peu rapide à lire pour couper un petit peu des lectures que je fais en ce moment qui sont plutôt des romans pas longs mais des romans quoi, et j'aime bien lire des graphiques de temps en temps pour me... Je sais pas comment exprimer ça, genre la satisfaction de commencer et de terminer une lecture dans le même bloc horaire, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Toujours est-il que du coup c'est une saga un petit peu guilty pleasure pour moi, dans le sens où on est vraiment sur un webtoon extrêmement cliché. On va suivre une jeune femme qui, à la suite d'un événement traumatique pendant son enfance, déteste les vampires et elle va se retrouver dans un établissement scolaire entourée d'un groupe de... je sais plus combien est-ce qu'ils sont, 7 vampires je dirais. En fait, il faut savoir que ce groupe, c'est une espèce de fanfiction, ce truc-là, connu puisque les mecs qu'on a dans ce livre-là et qui sont en fait des vampires sont des jeunes hommes qui font partie d'un groupe qui s'appelle N-Hippen. Je ne suis pas certaine de comment est-ce que je prononce parce que je ne connais pas du tout ce groupe-là. Ça ne gêne en rien ma lecture, mais du coup, je suis ultra nulle pour le pitcher. Mais en gros, en tant que personne qui n'y connaît rien, je lis ce livre parce qu'on a une jeune fille, un groupe de vampires, un groupe de loups-garous, tout le monde qui veut la protéger et qui est là en mode non mais c'est moi qu'elle préfère, nanana. Moi ça c'est 10 sur 10, ça me rappelle mon adolescence, oui de suite. Et je dois admettre que ce 3e tome m'a plus plu que les précédents. Là où le tome 1 et 2 restaient beaucoup en surface de l'intrigue de façon générale et c'était vraiment juste un pur plaisir à découvrir. Là on commence à creuser un petit peu, alors c'est vraiment juste un début, mais je sens que ça va être très très intéressant. Donc voilà, franchement, j'étais archi deg de pas avoir le tome 4 et je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu. J'espère rapidement parce que j'aimerais bien le lire aussi en automne parce que c'est grave le mood automnal. Et ensuite, j'aimerais vous parler de ma lecture audio qui ne devait pas être intégrée à la base à ce vlog-là. Et en fait, j'ai décidé que je vais l'intégrer pour la simple et bonne raison que je suis en train d'écouter l'autobiographie d'Alyson Stoner, qui est donc l'actrice qui joue Caitlin dans Camp Rock, le 1 et le 2. Du coup, dans cette autobiographie, on va revenir donc sur toute sa jeunesse, tout le côté enfant Disney, star Disney, le côté Hollywood, etc. Et pourquoi est-ce que je l'intègre à ce vlog? Parce que l'automne et l'hiver sont souvent des saisons pendant lesquelles je regarde encore et encore et encore des classiques Disney. Parce que j'adore ça, et je me suis dit que c'était très très intéressant d'avoir les backstage à travers cette autobiographie que j'aime énormément. Genre vraiment, j'avais peur que ce soit comment dire, un livre qui soit là pour faire le buzz, si vous voulez. Et en fait, je trouve que pas du tout. Il y a une sincérité dans ces pages. Alyson Stoner se met complètement à nu dans ce livre-là. Et vraiment, là, j'en suis arrivée à un peu plus de 80%, et j'ai retenu mes larmes parce que, franchement, j'ai réalisé des choses et c'est même pas... Il y a des petites informations concernant les tournages de Camp Rock, concernant les tournages plus jeunes, parce qu'Alyson Stoner a été connue et je ne le savais pas, j'avais jamais fait le rapprochement en fait, alors que je connais très bien le clip. Le premier clip dans lequel on voit Alyson Stoner, c'est le clip de Work It de Missy Elliott. J'apprends des choses concernant la célébrité et concernant dans le monde du showbiz public, si vous voulez, donc ça... Un petit côté satisfaisant dans le sens un peu voyeurisme de on regarde ce qui se passe dans les coulisses, mais surtout ce qui est ultra intéressant, c'est
toute cette question concernant les enfants stars. Ça a coupé, je disais, le côté enfant star et le côté jeune qu'on jette dans cette industrie sans que personne n'y soit préparé et qui se laisse complètement manipuler et complètement embarquer par des adultes en qui ils ont confiance et qui en fait ne voient que des dollars à la place de ces enfants. Donc voilà, donc très intéressant comme lecture. Je regarderai plus jamais les Disney de la même façon parce que moi dans ma naïveté, en ayant grandi avec Disney Channel et avec tous les films et toutes les séries un petit peu de Disney, j'idolâtrais complètement ce monde-là et là j'ai pris un mur et je pense que c'est un livre vraiment important à découvrir. Bref, je le termine et je vous fais mon avis final qui je pense ne changera pas beaucoup de ce que je suis en train de vous dire là. Et du coup concernant les prochaines lectures, objectif numéro 1, terminer The Fourth Wife, terminer aussi cette lecture audio et ensuite qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais pas encore. J'ai embarqué avec moi un thriller parce que je pars en vacances là en famille avec mes parents et mon frère. Donc à tout moment j'arrive à sortir ce thriller, sinon j'ai plein de livres sur ma liseuse qui vient aussi avec moi que j'ai très hâte de découvrir, donc on voit ça quand je rentre de vacances. Dans la pelouse. Il se pourrait que je vous ai un petit peu délaissé. On est le mardi 30 octobre je crois. Oui c'est ça. Et pour vous cette vidéo sort demain. C'est la cata. Vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos, j'ai amené avec moi ce week-end, donc pendant ce week-end en famille, ce thriller-là qui s'appelle Celle qui a survécu de Lisa Jackson, qui est donc un service de presse. C'est un vlog 100% service de presse, c'est pas fait exprès, mais c'est juste que j'ai gardé tellement de lectures qui me donnaient un mood automnal que j'ai reçu en service de presse pour cet automne que du coup maintenant je peux enfin les découvrir et du coup je les enchaîne. C'est un thriller dans lequel le soir de Noël on va avoir toute une famille qui va être assassinée, enfin pas vraiment toute une famille puisque la petite sœur survit, la grande sœur disparaît et l'un des 3 frères est enfermé parce que on a décidé que c'était lui le coupable. Sauf qu'il semblerait que ce soit pas le coupable et 20 ans après, il est donc libéré et la jeune sœur qui a survécu reçoit des messages un petit peu étranges. J'ai lu 64 pages avant de réaliser que je n'aurais absolument jamais le temps de le terminer pour mercredi parce que j'avais des choses manuelles à faire et qu'il me fallait une lecture audio. J'ai à la place commencé Peau d'âme de Odd Ziegelmeyer que je voulais lire depuis très longtemps et j'en ai écouté un peu plus de la moitié. Je suis à la page 243, il me reste 2h30 d'écoute, me semble-t-il, que je dois terminer avant demain pour vous donner mon avis et du coup dès que je l'ai terminé je vous fais un résumé parce que j'ai des choses à dire sur ce livre là. En attendant je peux juste vous dire que j'apprécie vraiment bien ma lecture et je suis très surprise. Je n'ai toujours pas fini The Fourth Wife, je suis en cours de lecture, il me reste 1h30 de lecture je crois dans ma version en e-book, ça fait que j'ai lu environ quasiment 70%. C'est un livre qui se lit très vite mais je suis un petit peu dans un down depuis 2-3 jours là parce qu'on a quelques facilités qui sont apparues dans l'intrigue et qui me laissent un peu dubitative, du coup j'ai du mal à avancer, voilà, en toute transparence. Et ensuite j'ai terminé l'autobiographie d'Alison Stoner, mais j'ai pas assez de stockage actuellement pour faire mon avis, donc quand j'ai terminé tout ça, j'espère que ce sera avant demain matin, je vous fais un update sur tout, un résumé sur tout et on fait le point. Je reviens pour l'avant-dernière update normalement puisque on est aujourd'hui le jour où vous allez avoir cette vidéo, vraiment là il est 12h30, je viens de terminer Peau d'âme. Je viens donc vous parler de Peau d'âme, de l'autobiographie d'Alison Stoner, donc Semi-Well Adjusted Despite Literally Everything, très long comme titre. Et ensuite je termine très rapidement The Fourth Wife. Je crois qu'il me reste 50 minutes, j'ai pas réussi à finir hier soir. Et je vous fais un update sur The Fourth Wife avant de clôturer ce vlog. Je vais donc commencer par vous faire mon avis concernant l'autobiographie d'Alison Stoner parce que je pense que j'ai déjà assez bien détaillé mon ressenti dans les précédents clips. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je ne noterai pas ce livre-là parce que j'aime pas trop noter les mémoires, mais c'est une lecture que je vous recommande énormément. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis passée par beaucoup d'émotions, j'ai appris énormément de choses. Par rapport à l'actualité et tout ça, on sait que c'est un monde qui est pourri, cette industrie de Disney. On sait qu'il y a des maltraitances concernant notamment les acteurs et encore plus les enfants, mais je pense que je n'imaginais pas que ça puisse aller aussi loin. Attention cependant, je vous mets les trigger warnings
en description parce que Alyson Stoner va vraiment détailler certains traumatismes qui, je pense, peuvent déclencher des triggers chez beaucoup de personnes. Donc je vais mettre en barre de description à côté du titre justement les trigger warnings associés, comme ça si vous voulez les voir vous pouvez y aller, sinon vous pouvez les passer. Mais franchement je trouve que c'est un must read pour essayer de mieux comprendre cette industrie. Et je voulais aussi vous dire qu'Alyson Stoner a un podcast qui s'appelle, me semble-t-il, Dear Hollywood, dans lequel on va revenir un petit peu justement sur toute cette industrie du cinéma, cette industrie autour beaucoup des enfants stars. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on va avoir des invités qui ont eux-mêmes été des enfants stars. Je me suis pas encore trop penchée dessus parce que je voulais finir le livre audio, surtout dans les temps pour vous en parler par rapport à ce vlog là, mais je vais zioter ça directement par la suite et je vous mettrai le lien en description. J'enchaîne donc avec mon avis sur Peau d'âme, Les Lilas du Roi, le premier livre, qui est un livre qui se lit déjà extrêmement vite. Il me semble que le livre audio fait 9 heures en x1 et le livre papier fait 400, un peu plus de 400 pages, mais c'est vraiment écrit très très gros. Aussi, je pense que vous l'avez vu dans les précédents clips, j'ai adoré ça, parce que j'avais beau le lire en audio, je revenais toujours à la version papier pour déplacer mon marque-page et surtout pour regarder parce qu'on a des... Faut que je montre. Je vous en montre une dernière. On a des illustrations qui sont un petit peu cachées dans le livre, un petit peu partout, et faut savoir que ces illustrations sont faites par l'autrice car elle est autrice illustratrice, donc c'est insane parce que littéralement elle a posé sur le papier son histoire et ensuite elle a elle-même dessiné ses personnages. On peut pas faire mieux, je pense qu'on peut pas faire mieux. Concernant ce roman là, je lui mets la note de... J'hésitais entre 3,75 et 4, donc on va dire 4 étoiles parce que j'arrondis mon 3,75. C'est un premier tome pour lequel je ne savais pas grand chose à l'exception que c'était une réécriture de Peau d'âne. Peau d'âne dont je connais le conte mais que je n'ai pas relu depuis très longtemps. Alors en effet c'est une réécriture mais libre, très libre, faut pas s'attendre à avoir un copier-coller de l'histoire. En revanche on a des éléments qui reviennent, que j'ai beaucoup appréciés dans la façon dont ils ont été traité. On est vraiment sur un roman de female rage avec des personnages féminins imparfaits, ultra forts. J'ai beaucoup apprécié ça. Je suis désolée, j'ai mal au dos, si je gesticule c'est parce que j'essaie de me tenir droite. Je pense que je ne voyais pas l'histoire progresser dans ce sens-là et j'en ai été assez surprise. D'autant plus que moi, de ce que j'en savais, j'étais plutôt partie sur oui, il va y avoir un peu de female rage, mais on est surtout sur potentiellement une romance entre deux personnages. Et en fait, c'est littéralement à aucun moment le sujet principal. Alors, il y a un petit truc, mais c'est pas, on n'est pas là pour ça. On n'est vraiment pas là pour la romance. Bien que j'ai bien apprécié quand même un petit peu la romance, soyons sincères. Bon bref, toujours est-il que j'ai bien apprécié ce premier tome. Je vous ai parlé de l'histoire, je vous ai pas parlé de l'histoire, à part le fait que c'est une réécriture de Peau d'âme. Donc on va suivre Blanche qui est donc enfermée dans ce château d'or où son père, donc le roi, a de l'argent et de l'or à volonté puisqu'il a un âne qui littéralement défèque des pièces d'or. Donc il contrôle un petit peu tout son royaume qu'il ne cesse d'agrandir, qu'il ne cessait d'agrandir parce qu'actuellement il n'y a plus trop de nécessité de s'agrandir, il est un petit peu dans son confort, mais fut un temps où il a vraiment été conquérant parce qu'il a, du fait de son argent, en fait, pu assouvir tous les autres royaumes alentours. Suite au décès de la reine, Blanche donc va s'enfermer parce qu'elle est très chagrinée par le décès de sa mère. Elle a des cousines avec lesquelles elle échange mais qu'elle trouve très agaçantes et elle a toujours ce côté un petit peu jaloux en fait parce que elle a vraiment pas le droit de sortir. Et donc Blanche, ce qui est très intéressant dans son personnage, c'est que du fait qu'elle n'ait pas le droit de sortir, elle peut même pas se fier à ses propres souvenirs parce qu'elle idolâtre tellement son père. C'est pas qu'elle l'idolâtre, c'est qu'en fait elle est complètement manipulée par ce père qui la maltraite en fait et elle est là non mais c'est pour mon bien etc. jusqu'au jour où il va se passer quelque chose qui fait que Blanche va se rebeller en fait, on va dire ça comme ça. Et là on a la female rage qui arrive comme ça, comme une vague, c'était trop cool. Franchement, je suis vraiment pas déçue de cette lecture. J'ai hâte de lire le second tome, je ne sais pas si c'est une duologie. J'espère pas vous dire des bêtises, mais il me semble que c'est une duologie. Je viens de l'avoir ce matin même accepté en service de presse sur NetGalley, donc je pense que je vais le lire cet automne pour enchaîner. Mais vraiment, c'est un roman que je vous conseille. Il a eu de très belles éloges, il a eu de très bons retours sur Bookstagram. Je l'ai pas trop vu sur Booktube, mais en tout cas sur Bookstagram, il a eu de très bons retours et je comprends à 100% pourquoi. Parce que c'est vraiment une réécriture super intéressante et super pertinente. Écoutez, je me replonge dans The Fourth Wife pour vous sortir ce vlog à l'heure du goûter, en sachant que voilà, je sors un peu les rames. On en rediscute après, mais je sors un peu les rames. Je viens d'enfin terminer The Fourth Wife de Linda Hamilton. Oui, pour la première fois, vous avez bien vu à la fin de ce vlog, je connais enfin le nom de l'autrice. Alors, je vais mettre la note de
3,5 à ce livre. Je pense qu'il me faudra un petit peu plus de temps pour décanter tout ça. En attendant, on va partir sur 3,5 parce que je viens de lire les notes de l'autrice à la fin et ça a fait un petit peu monter ma note, ça m'a fait mieux comprendre le parti pris de cette histoire. Donc je vais peut-être pas revenir sur le résumé, je pense que vous l'avez en tête vous, puisque du coup je vous l'ai décrit il y a genre 20 minutes, même pas. J'ai globalement passé un bon moment avec cette histoire, j'ai apprécié le début parce que j'ai découvert la religion mormone que je ne connaissais pas ou que très peu, et j'ai découvert certains, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, préceptes de cette communauté-là, de cette religion-là. C'est un livre qui va traiter du mariage plural de façon générale, notamment dû au fait que l'autrice va, à travers ce livre-là, s'inspirer de l'histoire de sa propre famille et de sa propre jeunesse, en ayant été éduquée, en ayant grandi donc dans cette religion, avec une vision du mariage plural qui va être complètement idéalisée de façon à rendre les jeunes femmes globalement obéissantes. Je pense que c'est vraiment le message global du centre de ce livre. Moi, ce qui m'a frustrée un petit peu au milieu, c'est qu'on a eu un passage pendant lequel on est resté sur une espèce de miscommunication entre deux personnages pour un sujet et pour une thématique qui, je pense, depuis le début, on le voit venir. Donc il y a eu ce petit moment de flottement au milieu qui m'a un peu fait lâcher l'histoire en me disant bon, c'est bon. On le sait, tout le monde le sait, tout le monde a compris. La protagoniste principale, juste pendant genre 20%, faisait la, j'entends pas, j'écoute pas. Là où, franchement, en 2 phrases, c'est déréglé. Donc c'est le truc qui m'a un petit peu saoulée au milieu. Par contre, la dernière partie, j'ai vraiment bien accroché. On a des révélations que on voit venir, pas entièrement, mais en grande partie. Toujours est-il que c'était bien fait. Il y a eu une relance à un moment donné dans l'intrigue, dans le récit qui m'a bien plu. Et je crois que j'aime bien. Cette fin me plaît bien, c'est drôle, parce que je viens de finir Peau d'âme, et je trouve qu'on retrouve une petite part de female rage aussi dans ce livre-là. J'aime le parti pris de cette histoire. Le truc que j'aurais pu potentiellement reprocher, c'est le côté un peu naïf de notre personnage principal, mais j'ai réalisé à la fin, avec les notes de l'autrice, qu'en effet, en fait, c'est de la naïveté qui lui a été imposée, si on peut dire ça, dans le sens où elle a grandi dans un milieu, dans une communauté qui est ultra abusive, ultra restrictive face à ses connaissances et face à ce qu'elle peut être, en fait. C'est vraiment genre juste tais-toi, sois une femme et tais-toi. Bah du coup, nécessairement, derrière, on a un peu des paroles et des pensées qui, moi en tant que lectrice actuellement dans notre société, me crispent beaucoup, mais c'est normal et c'est juste que c'est très bien fait. Globalement, 3,5, une lecture correcte, que franchement, si vous êtes un petit peu curieux, je vous recommande chaudement quand ça va sortir, je vous mettrai la date par là, mais c'est en mars 2026. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vous mets, de la même façon que pour l'autobiographie d'Alison Stoner, les trigger warnings en barre de description, si vous souhaitez les voir ou pas. Ça spoil un peu une partie de l'intrigue, mais potentiellement, si vous êtes sensible à certains trigger warnings, je préfère les mettre. Donc voilà pour ce vlog de lecture un petit peu ambiance automnale. Alors c'était pas aussi automnal que ce que je voulais, même pour The Fourth Wife, parce que finalement le côté creepy, il est pas si présent que ça en fait. D'ailleurs, je vous ai pas fait un update sur ça, mais c'était pas ultra creepy. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur le côté les livres que je pensais pouvoir lire pour ce vlog, mais que je n'ai pas réussi à caler et que je pense lire dans un prochain vlog. Et donc je vais vous laisser sélectionner les livres qui vous tentent le plus, de façon à sélectionner ma même prochaine lecture pour le prochain vlog automnal, parce que j'aimerais en faire 2. 3, je pense que c'est un petit peu trop prétentieux, d'autant plus qu'après il y a les lectures de Noël qui vont arriver, et ça j'adore aussi. Vous aurez des vlogs lecture de Noël parce que j'ai fait plein de demandes de services de presse qui ont été acceptées en numérique, donc j'ai plein de choses à découvrir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que certains ouvrages vont vous tenter, ou que dans tous les cas ces lectures-là et mes avis vont potentiellement vous aider à choisir vos prochaines lectures. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!